Je me sens hyper détendue pour faire une vidéo. Je comprends même pas comment j'ai pu faire des vidéos alors que j'étais méga stressée de faire des vidéos. Du coup j'étais... Vous vous rappelez cette époque où j'étais vachement droite? Bref, bienvenue, bonjour. Pourquoi se mettre le stress, c'est-à-dire un bonjour? Je reviens après 3 ans. Est-ce que c'est honteux? Non. Non, c'était une pause bien méritée pour un renouveau bien mérité. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'adoption de mon nouveau lapin qui s'appelle Dembo. Donc on va aller le récupérer à l'association. Je vais vous faire quelques plans à l'association, etc. Et je vous montrerai aussi ses premiers jours. Pour le moment, il n'y a pas de cohabitation avec Daisy et Luna puisqu'il faut plusieurs jours déjà de quarantaine pour Dembo, qu'il soit tout seul pour qu'il puisse vraiment être... dans son élément sans qu'on le dérange, etc. Donc on lui a fait un petit enclos à part dans la chambre. Donc c'est un enclos pour les premiers jours où il va rester. Donc on a essayé de faire quelque chose d'hyper confort. Et dès les premiers jours il pourra commencer un peu à vadrouiller s'il se sent assez à l'aise. En tout cas voilà, on va vraiment le laisser tranquille pour qu'il puisse avoir le temps d'atterrir, de faire ça vraiment en douceur et qu'il prenne son temps. Donc pour la cohabitation avec Daisy et Luna, ça viendra d'ici 2 semaines, 1 mois. Donc il y a plusieurs étapes pour la cohabitation. Bon, c'est pas du tout une vidéo informative sur les lapins, comment faire pour ci, pour ça. Il y a des sites internet professionnels qui sont bien meilleurs que ce que je peux moi vous dire. C'est vraiment moi du partage perso et juste du... divertissement, si on peut dire ça. C'est pas du tout des vidéos informatives comme j'ai pu faire auparavant. Donc dans tous les cas je vais vous vlogger toutes les étapes de la cohabitation, comment ça se passe, de ce que moi on m'a dit de faire, la vétérinaire m'a dit de faire, et ce que à l'association quand j'ai récupéré Dembo, qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire. Donc ça de toute façon je vous les montrerai. Pour le moment c'est pas du tout d'actualité parce que bah on va l'adopter, donc les prochains jours il n'y aura pas du tout de rencontre entre Daisy et Luna. Je vous montrerai bien évidemment dans un vlog les tout premières approches, ce sera vlogué. Donc au début ils vont pas se rencontrer direct, ce sera dans un terrain neutre avec une grille au début, etc. Je vous montrerai. Bon bref, on n'y est pas encore. Aujourd'hui c'est le vlog d'adoption de Dembo, ses premières images, c'est parti. Bon, et bien j'ai une très bonne nouvelle. Ça y est, on vient d'être accepté pour le dossier du lapin qu'on voulait, qui s'appelle Dembo. Trop contente. Les filles, votre réaction à cette nouvelle? Tu veux dire un mot, Luna? Daisy aussi, tu veux dire un mot? Oh, oui. Hello, et bien ça y est, c'est le jour J, on va chercher Dembo aujourd'hui. J'ai trop hâte là, à 14h30. Il est 10h45 et dans quelques minutes aussi je vais amener Luna et Daisy chez le vétérinaire pour faire le rappel des vaccins. Donc ça y est, trop excitée de récupérer Dembo là tout à l'heure. Trop hâte. Là je viens d'installer l'enclos en fait là où il sera pour la période d'intégration. Donc là à l'intérieur je vais lui mettre une petite maisonnette avec un coussin à l'intérieur. Je vais mettre un tapis, bon bah des gamelles hein, pour l'eau, le foin et la nourriture. Il aura aussi une litière pour chat. J'ai récupéré celle que j'avais dans mon ancien appartement, que j'avais pour les lapines qui étaient en liberté. Là elles ont 2 autres litières pour elles. Ce qui est pratique d'avoir des litières comme ça avec la maison pour chat en fait, c'est qu'au moins ça fera pas de projectiles s'il veut courir, etc. Il n'y aura pas de projectiles de pipi par exemple sur les murs blancs. Moi c'est un peu le truc que je cherche d'éviter surtout. Et j'ai aussi une petite plaque en bois. Alors je sais pas encore comment je vais la mettre, où est-ce que je vais la mettre, peut-être en sortie de litière, et là je vais mettre le tapis. Enfin de toute façon vous verrez ça juste après. Et ouais, surtout, en fait t'as tamponné mais il fait. Oui c'est vrai ça. Tiens. En plus j'ai tamponné avec une tampon. Ou juste dis-moi ce qui... ça fait... Ben non mais attends, je te l'envoie comme ça là directement. Ça va, elle est pas trop bruyante. Enfin, elle est sage. Petite coupe des griffes. Là on va avoir les oreilles. Les oreilles. Ce serait bizarre hein, si elle était comme ça.
C'est vraiment Daisy là qui vadrouille. Elle arrive. Elle est là. Elle est là. Ça vadrouille. Elle va rester calme. Voilà, tu vois. Voilà, c'est comme t'as oublié d'être bête. Hop. Oui, oui, oui. Hop. Voilà. Et hop. Voilà, c'est ça en fait la technique. Vous voyez, c'est ça. Elle a compris la technique. Elle a compris. Elle a compris. Voilà, ma chouquette. Puis en plus, comme on l'a fait une première fois, voilà, ça c'était déjà. Alors, mon échantillon. Oh Luna, ouais, t'es trop épanouie là, je te sens à ton maximum là, l'épanouissement. Alors, ma bichette, ce que je vais faire, ça fait pas mal. Voilà. Oh là là, panique totale. Alors, par contre, serrez bien votre petit burrito parce que comme elle a compris l'histoire des pâtes avant, ouais. Bah non, parce que là, déjà, si vous voulez, elle tend le truc avec ses pâtes. Donc là, si vous le tend déjà. Eh oui. Donc là, en fait, si vous ne le tendez pas, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je ne pourrai plus rien avoir parce qu'elle va ramener la serviette comme ça. D'accord. Pas trop, j'ai peur de l'étouffer. Non, non, vous l'étouffez pas. Ça la stresse. Mais si on s'y prend à 5 fois, en fait, ce sera pire. D'accord. Donc des fois, ne pas tenir, c'est pire. J'ai emmené Daisy et Luna chez le vétérinaire. Vous avez vu, c'est la catastrophe. C'est vraiment... c'est la catastrophe. Luna est apeurée, Daisy aussi. Et pourtant, ça fait 4 ans que je les ai. Un peu plus, ouais. 4 ans qu'elles sont avec moi. Au début, bah, je vous avais raconté dans mes anciennes vidéos, c'était vraiment pire que ça. Et c'est vrai que depuis que je les ai, bah, je les laisse beaucoup en liberté. En fait, je les laisse vivre comme elles ont envie de vivre. Et c'est vrai que je sais qu'elles n'aiment pas être portées, donc je vais pas les porter. En fait, ça leur crée tellement un stress énorme que je me dis, je vais pas les porter tout le temps. Enfin, ça sert à quoi? Si c'est pour satisfaire mon plaisir d'humaine et de les prendre dans mes bras et les caresser, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ces dernières années, j'avoue que je les laissais faire. Et si j'avais envie d'avoir un contact avec elles, ou qu'elles aient un contact avec moi, je me mettais au sol, elles venaient vers moi tranquillement, mais j'ai pas, enfin je veux pas les brusquer en fait. Et vous avez vu chez le vétérinaire, Luna surtout c'est une très grande stressée, mais depuis toujours. Et d'ailleurs j'ai regardé les anciennes vidéos, mais elle avait pas du tout le même regard avant. Elle avait un regard hyper dur, hyper stressé, anxieux. Là, je dis pas, je pense qu'elle restera toujours anxieuse malheureusement. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour apaiser un lapin, je suis pas très médoc et tout, donc voilà, mais j'essaye vraiment d'être douce moi corporellement et tout, mais je pense qu'elles ont tellement de traumatismes d'avant que je les ai eus que bah franchement c'est compliqué quoi. Bref, on revient à l'épisode du veto. Donc chez le vétérinaire, elle me dit qu'il faut que je les prenne plus souvent et qu'en fait c'est des lapines qui ont un fort caractère et qui n'ont pas l'habitude d'être frustrées ni... comment on dit? Luna, aide-moi s'il te plaît. Tu me regardes, tu déplaces le tunnel à côté de moi. Qui ont... Attendez, je cherche le mot. Ah oui, c'est ça. Elle a dit que les lapines, elles n'étaient pas assez contrariées. C'est-à-dire que je pense que je vais beaucoup dans leur sens parce que bah moi j'ai envie de leur bien-être, donc c'est vrai que j'aime pas du tout les voir stressées ou mal, et forcément quand je les porte bah je vois qu'elles aiment pas du tout ça, donc je vais pas continuer. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit en plus qu'il fallait que je les porte plus parce que chez le vétérinaire c'est un grand exemple, ça va créer un traumatisme parce qu'elles ont encore plus peur. Donc là il faut vraiment que... Bon, en fait je crois qu'il faut que j'appelle une comportementaliste ou un comportementaliste du lapin, parce que j'ai surtout Luna depuis toujours qui est méga stressée quoi. Et j'avoue j'ai beau tout faire, j'ai essayé les fleurs de bac, ça ne fonctionne absolument pas. Et elles sont assez stressées. Bon, elles sont pas méga stressées quand je suis chez moi, quand elles sont là, elles font leur vie, elles se couchent etc. Enfin vous le voyez. Mais c'est vraiment quand on va à l'extérieur et surtout chez le vétérinaire, là c'est très compliqué. Mais je tiens à dire quand même que chez le vétérinaire, la dernière fois, bah, à ce rendez-vous là, on regardait, je vous promets, tous les chiens, ils entraient en mode content. Et après ils étaient là en mode, ils tiraient la laisse et ils étaient en mode non je veux pas y aller et tout. Et ils tremblaient de ouf et ça m'a fait tellement de peine.
peu fort, mais je peux toucher si tu veux. Oh. Il est trop mignon. Tu vas le caresser, regarde. Il se laisse caresser. Elle l'a approché sans problème et tout. Rien à voir. Ah, il est bien ici. Trop mignon. Lui aussi, il est mignon. Ah, c'est Aladdin. Coucou Aladdin. Oh, voilà. Il est trop mignon. Oh, j'adore. Alors, il a l'air calme. Ça y est, il est là. Funny, where's your drinking nose? Trop mignon. Bon, j'ai pas eu le temps de vous filmer le reste du vlog parce qu'en fait on a été totalement inondés. La galère, je vous mets des inserts de story qu'on a fait pour l'épreuve de remboursement, enfin pour être remboursé et tout, l'assurance et tout. Oh my god, c'est en train de tomber là. Il va y avoir des dégâts des eaux. Là on peut pas partir. Hein. C'est un peu la catastrophe, mais heureusement on avait installé le petit show avant, donc là je vais vous montrer son petit coin à lui, à quoi ça ressemble. On est trop contente de l'avoir parce qu'il est vraiment super mignon, vraiment trop mignon, et en plus il est déjà hyper propre, donc ça c'est trop pratique, c'est trop cool. Donc pour la période de quarantaine qui va durer de 15 à 20 jours, on l'a mis pour le moment dans la chambre. Donc on lui a fait un enclos et bien évidemment il pourra vadrouiller dans la chambre. Donc voici le petit bébé. Voilà, il est trop mignon. Je le laisse un peu tranquille, j'ai pas trop envie de l'embêter. Bien qu'il est chou comme tout. Je lui ai déjà remis du foin parce qu'il avait mangé. Il est déjà très propre. Coucou. Oh là 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 là, il est trop mignon. Je craque tellement. Il m'a demandé une petite caresse. Je lui ai acheté une petite balle en osier. Hop, avec un petit grelot. Il a une petite maisonnette dans laquelle il allait directement. C'est mieux qu'il ait une maisonnette, comme ça il peut se réfugier dedans. Il a une gamelle d'eau. Et puis un petit tapis. Oh, on ne voit pas du tout mon petit chou. Oui. En tout cas, il se laisse vraiment faire, il est vraiment mignon. Première sortie pour le petit Dembo. Attends, je t'attends. Oh, il est beau. Il a vraiment une tête trop mignonne. Sur le côté, t'as vu, il mange. Il mange sur le côté. Trop drôle. Eh bien, on se retrouve comme dans la vidéo du début pour terminer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans ce
dans ce renouveau, j'allais dire, mais non, oui, si, dans ce renouveau YouTube, voilà, de me dire si la vidéo vous a plu, si vous êtes content que je refasse des vidéos et si vous étiez là avant, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, je crois que j'ai arrêté les vidéos il y a 3 ans. En tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de revenir ici sur YouTube, et c'est vrai que en fait quand j'ai pensé adoption, nouvelle adoption lapin, j'ai direct pensé à YouTube et je me suis dit oh, mais je pourrais faire une vidéo. Et en fait je m'en fous de me dire que ça fait longtemps que j'ai pas été sur YouTube, parce que moi mon but c'est juste de partager. Je me suis dit mais rien que même pour moi d'avoir des souvenirs des premières images de Dembo et tout, et même juste vous dire comment ça va évoluer, tout ça, je trouve ça super intéressant. J'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.